lire un verset qui se trouve dans Isaïe 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister. Voici mon histoire. Ma mère est tombée gravement malade. On dit, dans le passé, on disait qu'elle était maniaco-psychodépressive. Aujourd'hui, on dit qu'elle est bipolaire. C'était très très dur à la maison. On venait de se baptiser. Et l'ennemi n'était pas content parce qu'il avait des plans pour nous. Donc, il s'est acharné sur ma mère. Ma mère, l'ennemi trouvait ça intelligent et marrant de rentrer en elle et de faire des choses à la maison. Tous les sabbats, tous les vendredis soirs, c'était la lutte à la maison. Un jour, un samedi, lorsque je sortais de l'église, j'étais fatigué, je rentrais à la maison, ma mère était dans la chambre et je l'entendais discuter toute seule. Et elle disait, il est là. Moi, j'ouvre la porte de la chambre de ma mère et j'ai eu un frisson. Mes poils se sont mis debout. Je me sentais bizarre. Je suis sorti. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu de m'aider. J'ai ouvert la porte. Et là, ça a duré 1 heure. Le combat a duré 1 heure. Pendant que je priais, pendant que je chantais, le démon qui était dans ma mère disait, il ne t'écoute pas, Dieu. Abandonne. Abandonne, il ne t'écoute pas. Ça a duré 1 heure. À la fin, Dieu est grand. L'esprit est sorti. Mes frères, ça a été très très dur. J'étais très fatigué. À la fin, j'en voulais quand même à Dieu parce que je me disais, pourquoi on souffre autant? Un matin, je me lève, Dieu me dit, prends la vigile de ta sœur. Donc c'est une vigile qui a été écrite par des femmes que pour des femmes. Donc je prends la vigile, je lis, et voici cette histoire. C'est l'histoire d'une petite fille. Sa mère lui avait dit, écoute, ne rentre pas tard ce soir. La fille a désobéi sa mère et elle est rentrée tard. Elle prend son vélo, elle se hâte, et elle se dit, ah, je vais passer par la petite ruelle, comme ça je vais rentrer plus rapidement chez moi. Elle passe et elle voit un homme cagoulé, au beau milieu du chemin. Elle prend sa Bible et elle récite « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et elle avance. L'homme la regarde, baisse la tête, un peu effrayé, et la fille rentre chez elle. Le lendemain, elle allume la télé et elle entend qu'une fille s'est fait violer 5 minutes après elle. Elle a glorifié le nom de Dieu, elle a dit oh, « Merci mon Dieu ». Mais elle s'est dit « Je vais quand même aller au commissariat pour identifier le visage de cette personne ». Elle y va, elle identifie le visage de la personne, elle est courageuse. Et qu'est-ce qui se passe? Elle s'est dit, mais c'est bizarre, pourquoi il ne m'a pas violée? Bon, elle est un peu... Moi, je ne me serais pas posé cette question à part. Mais elle s'est dit, pourquoi il ne m'a pas violée? Elle s'est dit, bon, je vais aller voir cette personne, je vais lui demander. Elle se met devant la personne, comme ça. La personne ne veut pas le regarder, cet homme ne veut pas la regarder. Et il lui dit, et la fille lui dit, mais pourquoi tu ne m'as pas violée? La fille, elle lui a dit, je ne pouvais pas. Pourquoi? Parce que tu étais accompagné de 2 grands géants à côté de toi. Amen. J'ai fermé la vigile, j'ai prié, j'ai dit merci Seigneur, ça me donne du courage. Je me hâte pour raconter cette histoire à ma soeur. Ma soeur me dit mais Patrick, c'est pas la vigile du jour. Mais si, je viens de le lire. Mais non, mais si, je prends la vigile pour lui montrer, je vais à la date, c'est pas cette histoire. Je cherche cette histoire dans les pages de la vigile, je ne la retrouve pas. En fin de compte, j'étais en train de lire une histoire qui n'existait pas. Mes amis, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de l'impossible. Il n'y a rien d'impossible pour lui, donc il n'y a rien d'impossible pour toi. Vous êtes là depuis dimanche. J'espère que l'Esprit vous a transformé. Laissez-vous aller dans les mains de Jésus. Laissez-vous toucher par son amour et par sa grâce. Et Dieu fera le reste. Amen. Amen.